Est-ce que vous voyez votre fille, Guillaume? Malheureusement, depuis que je suis rentré, j'ai pas eu beaucoup de temps, à cause de l'affaire Cyclone. Oui, bien sûr. Mais est-ce vraiment la seule raison? Qu'est-ce que vous avez en tête? Je me disais que peut-être elle faisait partie de cette vie normale que vous évoquiez l'autre fois. Une vie normale peut-être difficile à retrouver? J'ai très envie de voir ma fille et de passer du temps avec elle. Mais on m'a demandé de retrouver un clandestin dont la disparition prolongée peut avoir des conséquences très graves pour tout le monde. Oui, je comprends. Et donc, Prune, c'est très joli comme prénom, Prune. Comment vous l'avez intégré à votre légende? Enfin, je veux dire, est-ce que Paul Lefebvre avait une fille ou non? Bien sûr. On essaie de coller au plus près de notre identité pour avoir le moins d'occasion de se trahir. Donc oui, j'avais une fille, une femme dont j'ai divorcé. Vous parlez donc de Prune et d'Elsa, à vos amis, à Damas? Oui, enfin sans trop entrer dans les détails. Et puis j'utilisais d'autres prénoms. Prune c'était Jeanne, Elsa c'était Sylvie. Et vous arriviez à vous y retrouver? Je suis formé pour ça. Oui. Vous êtes formé pour vous glisser dans les habits d'un autre, puis retrouver vos vrais habits, puis en changer de nouveaux. En fait, ce qui se rapproche le plus de cette vie sous légende, c'est peut-être l'expérience de l'adultère. Vous savez que beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience se rendent compte que ce qu'il y a d'excitant, que ce qui leur plaît là-dedans, c'est peut-être plus le secret, la double vie, que la relation elle-même. Et ce qui leur manque après, une fois qu'ils ont retrouvé une vie conjugale normale, enfin, je veux dire une relation unique, c'est pas tant la personne perdue, mais plutôt l'ambiance, le contexte, ce petit monde secret, mystérieux, là où ça se passe, en dehors du monde réel, quotidien, ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui et non. La comparaison vous paraît pas pertinente? Je ne doute pas qu'elle le soit pour vous. Oui, mais pour vous? C'est une jolie vue d'esprit. Vous réagissez comme si je vous tendais un piège. Pourquoi? Je cherche juste à comprendre. Non. Vous cherchez à démontrer quelque chose. Pourquoi, parmi toutes les hypothèses concernant les intentions d'autrui, vous choisissez toujours la plus sombre?